Bonjour à toutes et tous. Peut-être rapidement vous expliquer ou vous réexpliquer ce que c'est Enedis. Donc Enedis est le principal distributeur d'énergie en France. Donc, il distribue la quasi-totalité de l'énergie sur la moyenne et la basse tension. Et en gros, pour faire court, c'est l'opérateur qui amène l'énergie jusque dans les cités et à l'intérieur des cités. Le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est, on parle beaucoup des réseaux intelligents. Donc nous, on a le nôtre, c'est les réseaux électriques intelligents. Mais j'ai souhaité vous éclairer aujourd'hui 3 éléments sur pourquoi faire du smart et surtout comment, avec ces réseaux, ces réseaux intelligents, on peut rendre la vie des citoyens plus riche, plus belle, aussi bien celle d'aujourd'hui, qui est déjà un peu compliqué, mais celle de demain qui va l'être un peu plus. Alors, le premier point, c'est très clairement la cité a chaque jour un peu plus besoin d'énergie et ce besoin est vital. On l'a vu la semaine dernière, il y a eu une micro-coupure sur les Champs-Élysées. C'est un secteur d'activité qui est très intéressant parce que dès qu'il se passe le moindre truc, on fait très vite le 20h, donc c'est très très amusant. Mais donc on voit bien la sensibilité des villes à ce que l'énergie arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors pour tenter de garantir cette qualité d'énergie, on est en train de smartiser notre réseau. Alors, on met de l'intelligence évidemment dans les compteurs intelligents qui font quelques bruits ces dernières années, qui s'appellent Linky. Linky, c'est simplement pouvoir mieux consommer, mieux mesurer la consommation locale au niveau de la basse tension. Mais pas que ça, pas que ce compteur intelligent dont on parle beaucoup, mais aussi on est en train de smartiser toute la chaîne. La chaîne, c'est juste quelques chiffres. Aujourd'hui, on a installé plus de 22 millions de compteurs. C'est un réseau IoT de belle ampleur, hein, pour ne pas dire le plus gros. Et on a plus de 1,2 ou 1,3 millions de kilomètres de câbles. Donc, il faut qu'on soit intelligent sur 1,3 million de kilomètres de câbles. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On met des compteurs intelligents en bout, mais aussi on smartise l'ensemble des éléments. Alors, j'ai voulu éclairer ça sur 2 exemples. Lorsqu'une branche tombe sur notre réseau, ou que quelque chose se passe sur notre réseau, la difficulté, c'est de savoir où. Donc, je rappelle, 1,3 million de kilomètres de câbles. Donc, la question, c'est de savoir où est-ce que dans les 1,3 million de kilomètres de câbles, le problème s'est placé. Donc, en fait, on est en train de rendre intelligents des capteurs de défaut qui sont placés sur notre réseau de manière à accélérer notre intervention sur le réseau et le remonter plus vite. Donc, c'est des choses assez pragmatiques, mais qui ont une efficience importante. Un autre sujet que j'aime bien, c'est le deuxième, là, que vous voyez en bas, c'est le capteur d'inondation. Donc, par exemple, à Paris, il arrive que de temps en temps, et je le crains de plus en plus souvent, la Seine monte. Et quand la Seine monte, elle vient inonder l'ensemble des transformateurs de notre réseau qui sont enfouis. Pourquoi ils sont enfouis ? Parce que c'est plus beau. Ça ne fait pas des bâtiments très très beaux si on les laisse à l'extérieur. Donc on les enfouit sous terre. Le problème, c'est qu'une fois que c'est enfoui, quand l'eau monte, elle vient inonder ces transformateurs. Donc l'idée, c'est de savoir de manière fine quand est-ce que ces transformateurs sont inondés, d'où le capteur, et surtout, c'est assez contre-intuitif, quand est-ce qu'on peut remettre le courant ? Parce que concrètement, aujourd'hui, pour remettre le courant, il faut envoyer un technicien sur place dans chaque transformateur pour savoir s'il n'y a plus d'eau dans le trou, dans la fouille. Donc, de manière à augmenter la célérité de la maintenance, on a mis des capteurs connectés qui permettent de remonter s'il y a de l'eau ou plus d'eau. Donc, ce sont des choses finalement très pragmatiques qui concourent à avoir un réseau plus résilient et surtout une maintenance plus rapide et plus efficiente. Le deuxième point, c'est de se dire, ça résout les problèmes d'aujourd'hui, mais les problèmes de demain, c'est quoi ? Alors, on appelle ça la transition énergétique. Bon. C'est un super mot, mais moi, personnellement, j'ai encore du mal à totalement me l'approprier. Donc, ça correspond à quoi ? Ça correspond à se dire, les citoyens ont de plus en plus envie de consommer local et recyclable.
Donc ça veut dire que chaque jour, il faut qu'on connecte un peu plus d'ENR, ce qu'on appelle les ENR, sur notre réseau. Et pour brancher ces énergies renouvelables, 95% de ces énergies renouvelables sont installées sur le réseau d'Enedis. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est entre plus 20 et plus 30% d'énergie renouvelable installées cette année que l'année précédente. Donc on est vraiment sur une croissance très très forte et l'objectif c'est de soutenir cette croissance et permettre ces raccordements d'énergie renouvelable. Et aussi le deuxième sujet qui est la voiture électrique. Là j'ai noté 7 millions de points de charge nécessaires en 2030. Même quand j'ai écrit ça, je n'y ai pas trop cru. Je me suis dit comment on va pouvoir soutenir quelque chose de ce type-là. Mais en tout cas, rendre la ville intelligente va aussi passer par avoir des capacités à recharger nos voitures électriques. Alors, ça c'est notre enjeu. Et tout ça, ça amène de la donnée qu'on essaye de partager. Parce que pour rendre la ville intelligente, on ne va pas le faire tout seul. Angers le disait très bien, il faut faire des consortiums. Nous, on n'amène que des informations d'énergie. Donc pour ça, on a une politique assez ambitieuse de publication de données open data. Donc vous allez sur opendata.enedis.fr et vous trouvez un certain nombre de jeux de données qui sont mis à jour tous les mois et qui permettent de vous donner, à vous, territoire, des informations relatives à l'énergie. Le deuxième point, c'est qu'on essaie d'accompagner les territoires sur la transition énergétique et par exemple sur la notion de cadastre solaire. Pour faire court, les cadastres solaires, c'est de savoir où est-ce qu'il est pertinent de mettre des panneaux photovoltaïques. Donc les panneaux photovoltaïques, ce n'est pas nous qui les installons. C'est pas à nous de savoir si c'est pertinent de les installer à tel ou tel endroit en fonction de l'éclairage. Par contre, c'est nous qui les raccordons au réseau. Et ce raccordement coûte plus ou moins cher. Et pour être très concret, à Bordeaux, on est en train de les accompagner pour que Bordeaux puisse fournir à ses citoyens un site web qui permet de savoir si, pour ce citoyen, individuellement, il est rentable ou pas d'installer un panneau photovoltaïque sur sa maison ou sur son bâtiment. Donc pour ça, on fournit, parmi un consortium justement, des informations du prix de raccordement, qui permet en fait globalement d'avoir une vision du ROI global. La troisième chose, c'est faire circuler l'information le plus proche du temps réel. Et effectivement, on accompagne aussi les territoires pour prévenir de coupures, de travaux. Vous savez, les travaux, basiquement, les travaux d'Enedis, c'est les trous qu'il y a dans les rues. Enfin, il n'y a pas que nous qui faisons des trous, rassurez-vous, mais on en fait quelques-uns. Donc effectivement, l'objectif, c'est de communiquer autour de ça. Et être plus smart en tant que distributeur d'énergie, c'est aussi de fournir des informations de ce type-là. Ce que je disais dans le premier slide, c'est fournir des données, oui, pour nous, pour le territoire, pour le citoyen. Mais il y a un point qu'il ne faut pas perdre de vue, Angers l'a évoqué, c'est que le citoyen aussi sont de plus en plus sensibles à cette circulation plus ou moins maîtrisée de la donnée. Et les données énergétiques sont des données à caractère individuel. Sachez que il est quasi possible de retrouver une personne à partir de sa consommation énergétique. En tout cas, c'est traité comme tel. Et l'objectif, c'est de manipuler cette donnée pour qu'elle soit éthique, pour qu'elle soit responsable, et qu'on ait une gestion de cette donnée évidemment conforme à la loi, mais un peu plus. On est vraiment dans la notion d'équité. On est quand même une société qui finalement fait un service proche du service public. Et donc, on est très attentif à ces points-là. On a aussi augmenté de manière drastique nos investissements sur la cybernétique. Si on a un peu peur des attaques cyber, donc on se dote de moyens. Mais par contre, la donnée doit circuler.
Et on a évidemment, ce que je disais tout à l'heure, une politique d'open data forte, mais aussi des outils comme Data Hub, que je n'ai pas trop le temps de détailler aujourd'hui, parce que ce serait un peu long, mais qui permettent de faire circuler la donnée de manière éthique avec des consentements éclairés clients. Donc, pour finir, les réseaux intelligents permettent de faire des choses smart pour la maintenance, pour avoir une performance de fourniture de l'énergie, smart pour l'avenir, mieux préparer l'avenir avec nos territoires, et smart aussi pour en étant responsable, éthique vis-à-vis de la circulation de la donnée qui est nécessaire. Je vous remercie.